Nous venons de chanter « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi », c'est un très beau cantique. Mais avons-nous pris toute la mesure de l'impact de ces paroles? Parce que parmi les enseignements de Jésus, il y en a un qui est très célèbre, qui est celui-ci. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Vraiment? Est-ce que Jésus a vraiment enseigné cela? Oui. C'est impossible d'aimer nos ennemis. C'est au-delà de notre portée, ce n'est pas dans notre nature d'aimer nos ennemis. Vous aimez vos ennemis, vous? Ce n'est pas dans notre nature. Les gens qui nous font du mal, il faut être honnête, on ne les aime pas. Non, mais normal. Pourtant, Jésus nous dit aimez vos ennemis. Comment réagissons-nous face à des personnes qui sont méchantes envers nous? Je ne dirais pas bonjour. Hein? Comment réagissons-nous? Mal. Alors, plusieurs questions, plusieurs objections, des remarques, des critiques peuvent se présenter à nous. Et même quelquefois de l'ironie et des moqueries. Voici un échantillon de quelques remarques, quelques questions qu'on peut même se poser soi-même. Quelques critiques aussi que nous avons déjà pu entendre. J'ai déjà entendu certaines personnes dire « Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de génocides. Donc, cela ne colle pas avec ce verset qui dit d'aimer vos ennemis. Votre Bible est contradictoire. » Il y en a qui vous disent, votre Bible est contradictoire parce que Jésus dit d'aimer nos ennemis, mais en même temps, dans l'Ancien Testament, vous avez plein d'histoires de guerre, des guerres sanglantes même. Ou encore, vous les chrétiens, vous choisissez volontairement de tourner la page sur l'Ancien Testament et vous voulez occulter, cacher que le Dieu de la Bible est cruel et sanguinaire. Ouais, j'ai déjà entendu cela. Ou encore, l'histoire des chrétiens nous apprend que les chrétiens, justement, ont commis des génocides. Ils font référence aux croisades. Des tueries entre protestants et catholiques. Encore une fois, il y en a qui prétendent, Jésus n'a pas dit « aimez mes ennemis », les ennemis de Dieu, mais « aimez vos ennemis ». Cinquièmement, votre Jésus a dit « le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est écrit dans Matthieu, chapitre 22, verset 44. Donc, votre Jésus est contradictoire en vous demandant d'aimer vos ennemis, alors que lui, il ne les aime pas. Il cite ce verset qui est sorti de la bouche de Jésus. Sixièmement, Jésus, votre Jésus, a demandé qu'on amène à lui ses ennemis afin qu'ils soient égorgés. C'est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 27. Septièmement, Jésus n'a jamais demandé d'aimer tout le monde, de bénir tout le monde. Ça, c'est ce qu'ils affirment. La preuve, dans Matthieu 23, verset 33, Jésus a maudit ses ennemis en leur disant « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer ?» de la géhenne. Et huitièmement, même celui dont Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur, c'est-à-dire David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Eh bien, même votre David, il déclare avoir de la haine pour les ennemis de Dieu. Dans le psaume 139, les versets 21 et 22, David dit ceci, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? N'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Que répondre à cela?
Parce qu'en fait, nous trouvons ici un procès à charge contre Dieu, un procès à charge contre Jésus, un procès à charge contre l'Évangile, un procès à charge contre les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de demi-vérités qui ont été prononcées ici, des versets sortis de leur contexte. En réalité, les personnes qui affirment cela ont des problèmes avec l'Évangile. Et donc, ils sont à la recherche de tous les arguments possibles, quitte même à tordre le sens des paroles de Jésus, quitte même à tordre le sens des paroles bibliques, dans le seul but de discréditer l'Évangile. Alors, je vais répondre point par point à toutes ces remarques, ces critiques. Alors, il faut le dire. En tant que lecteur honnête de la Bible, il peut nous arriver de tomber sur certains textes qui nous posent problème, qui nous posent difficulté. Mais comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons nous dire, ah ben finalement, je ne comprends pas, c'est trop compliqué, il y a des contradictions, j'arrête? Ou alors est-ce que nous allons réfléchir et essayer de trouver la solution? Quelques précisions importantes. Lorsque nous ne comprenons pas un texte, le problème ne vient pas du texte, mais il vient de nous. Il vient de notre intelligence limitée et surtout du mauvais état d'esprit qui nous anime. Nous devons nous poser la question lorsque nous lisons la Bible, pourquoi nous la lisons? Et deuxièmement, comment nous la lisons? On ne la lit pas, on ne lit pas la Bible comme on lit un dictionnaire ou un roman. D'accord? Il y a quelques principes. Deuxièmement, parmi les pires erreurs, il y a celle de croire qu'on a compris un texte alors que ce n'est pas le cas. Mais alors, comment être certain de bien avoir compris un texte biblique? Il y a quelques règles simples et logiques à respecter. Des règles d'interprétation qui consistent à s'assurer du sens des mots, tenir compte du contexte direct du texte, le contexte général, bien identifier le style littéraire, le style d'expression. Est-ce que le texte que je lis, c'est un psaume? Parce que les psaumes, le style prophétique, le style littéraire des psaumes, c'est prophétique et poésie, et poétique. Mais le livre, par exemple, du Deutéronome, le livre des Nombres, c'est un texte législatif. Il y a la loi. Les épîtres sont des textes doctrinaux, théologiques. Les livres des rois sont le style littéraire est historique. Donc, en fonction du style littéraire, on aborde une approche d'interprétation différente. On ne lit pas un livre d'histoire qui sont des faits réels de la même manière qu'on va lire un texte issu d'un roman, dont on sait que c'est le fruit d'une imagination. Et dans la Bible, il y a différents styles littéraires. Et dans les remarques que j'ai relevées juste avant, les personnes qui ont utilisé ces arguments ou ces textes pour faire croire qu'il y a contradiction entre l'amour de Dieu et ces textes n'ont pas su identifier correctement le style littéraire. Et je vais le démontrer ensuite. Il est important aussi d'avoir un cœur intègre, honnête, droit, nous efforçant de chercher véritablement à comprendre ce que dit vraiment le texte et non pas le manipuler pour le faire coller à nos convictions personnelles. Si on ne respecte pas ces critères, alors à coup sûr, on finira par faire dire n'importe quoi au texte biblique. Alors, à présent, en préambule, quelques éléments de réponse. Dieu peut-il maudire? Dieu a-t-il le droit de maudire? Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Mais Dieu a-t-il le droit de maudire? Oui. Au risque de choquer quelques-uns, oui. Pourquoi? Comment? Je vais l'expliquer. Les malédictions de Dieu, maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire prononcer des paroles de mal. D'accord? Des paroles, c'est le contraire de bénir. Bénir, c'est prononcer des paroles de bien. Maudire, c'est prononcer des paroles de mal. Dieu peut prononcer des paroles de mal. Pourquoi? Le mal
dans la bouche de Dieu, c'est un mal qui manifeste la justice de Dieu. Vous allez le voir. Ces malédictions sont des jugements contre les personnes méchantes qui refusent de se repentir. Ces malédictions à lui sont justes, selon sa justice à lui, et elles sont mesurées et adaptées. Ce qui n'est pas le cas de nos malédictions à nous. Lorsque nous maudissons quelqu'un, nos motivations ne sont pas pures comme celles de Dieu. Notre justice à nous, elle est imparfaite. Elle est même souvent injuste. Mais la justice de Dieu, elle est parfaite. Vous allez comprendre la pensée de Dieu. Des êtres imparfaits comme nous, qui sommes pécheurs par nature, nous ne pouvons pas rendre une justice parfaite. Mais Dieu, oui. Dieu peut maudire. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3, Dieu a dit quoi à Abraham? Il lui a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est Dieu qui maudit. Ah mais c'est injuste. En êtes-vous certain? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je maudirai qui? Les innocents? Dieu a-t-il dit, je maudirai ceux qui n'ont rien à se reprocher? Dieu a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, c'est le chapitre des malédictions et des bénédictions. Après avoir énuméré toutes les bénédictions, au bénéfice du peuple d'Israël, s'il observe ses commandements, Dieu aborde les malédictions. À partir du verset 15, il dit à son peuple, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Et l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu périsses promptement. C'est choquant. Dieu a dit cela à son peuple. Il explique pourquoi. Je te maudirai à cause de la méchanceté de tes actions. Dieu peut maudire, Dieu maudit. Dieu bénit, Dieu maudit. Il est le juste juge. Le prophète Daniel, des siècles plus tard, alors que le peuple s'est éloigné de Dieu et qu'il a été maudit, ils ont été jugés, ils ont été dispersés. Le prophète Daniel, dans une prière qu'il adresse à Dieu, il dit ceci. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Daniel est en train de rappeler que si nous avons été maudits, c'est un jugement de Dieu parce que nous t'avons désobéi. Dans le livre du prophète Malachie, chapitre 2, verset 2, il est dit ceci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur d'obéir. Donc,
Le Dieu bisounours, il n'est pas dans la Bible. Il y en a qui ont mal compris l'amour de Dieu. Ananias et Saphira, c'est un couple. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Ils ont menti devant tout le monde. Et pour avoir menti, ils sont morts tous les deux. Subitement. C'était un jugement de Dieu. Pour montrer qu'il n'a pas changé dans sa nature. Nous sommes dans une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Dieu use de patience. Dieu retient sa colère contre le péché. Mais Dieu n'a pas changé. Sa nature sainte n'a pas changé. Et il l'a rappelé avec cet événement. Ils ont menti. Ils ont été jugés. Alors bien évidemment, Dieu ne tue pas. Il ne met pas fin à la vie de tous ceux qui mentent. Sinon, il n'y aurait plus beaucoup de personnes sur terre. Mais il lui arrive d'exercer ses jugements en guise de témoignage, de mise en garde, afin que nous le prenions au sérieux. Pharaon a fait les frais de la justice de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour libérer le peuple, Pharaon il a dit, mais qui est l'Éternel? Parce que Moïse lui a dit, l'Éternel me dit de te dire que tu dois laisser partir son peuple. Il a dit, je n'obéirai pas à l'Éternel, je ne le connais pas. Qui c'est l'Éternel? Il a appris à ses dépens qui est l'Éternel. Il a dû subir les 10 plaies d'Égypte. Un point important à retenir. Les mêmes personnes qui sont choquées lorsque Dieu prononce des jugements, ces mêmes personnes qui sont promptes à venir accuser Dieu d'être injuste, de dire oui, votre Dieu il a commis des génocides. Mais ces mêmes personnes, ce sont les mêmes qui reprochent à Dieu de laisser faire certaines choses. Ah oui, votre Dieu, il existe, mais alors pourquoi il laisse faire tout ce qui se passe dans le monde? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tous ces enfants qui meurent? Mais lorsque Dieu juge un peuple, lorsque Dieu fait venir une calamité, alors là les gens disent oui, votre Dieu il est cruel. Dieu peut-il nous demander d'aimer nos ennemis alors que lui, semble-t-il, ne les aime pas? Alors il faut déjà clairement définir ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas. C'est là qu'il y a un problème. Dans la tête de beaucoup de personnes, Dieu est amour, donc ils en déduisent que Dieu laisse faire tout et n'importe quoi. Dieu ne dit jamais stop. C'est une mauvaise conception de l'amour. L'amour de Dieu n'est pas un amour laxiste. Et l'amour de Dieu n'est jamais dissocié de sa sainteté et de sa justice. Et il y en a qui l'ont oublié. Dieu est amour, mais il est aussi justice et sainteté. Dieu n'est pas que amour. Il manifeste son amour, mais aussi sa justice et sa sainteté. Et cela, beaucoup de personnes l'ont oublié. L'amour de Dieu n'est pas qu'un sentiment, mais c'est surtout des actes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'amour de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas d'éprouver des sentiments, mais de manifester des actions, des actes d'amour. Il y en a qui pensent l'amour, c'est un sentiment. Alors du coup, ils se disent, oui, ben, j'aime pas mes ennemis. Mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Nous allons le voir en détail, ce que signifie aimer vos ennemis. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18, il dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Le véritable amour, c'est des actes. Dire « Oh, je t'aime, je vous aime, même mes ennemis, je vous aime. » Oui, à la limite, on peut le dire.
Mais le véritable amour se manifeste en actes. Si quelqu'un dit qu'il vous aime mais qu'il ne vous le montre jamais par des actes concrets, vous seriez en droit de vous poser des questions sur l'amour qu'il vous manifeste. L'apôtre Jacques a dit, si tu vois ton frère qui est dans le besoin et que tu le laisses aller et que tu lui dis, vas-y, vas-y, je pense à toi. Je paraphrase, hein. Cet amour, il n'est pas crédible. Il n'est pas concret. Mais alors, comment Dieu prouve-t-il son amour? Ça veut dire quoi que Dieu nous aime? Dieu peut-il aimer ses ennemis? Oui, il les aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il éprouve des sentiments? Possible. Dieu peut éprouver des sentiments d'amour envers des personnes qui ne l'aiment pas. Cela est bien au-delà de notre portée à nous, mais Dieu peut. Mais le fait que Dieu aime des pécheurs, et même des hommes et des femmes qui le haïssent, ne signifie pas qu'en même temps, Dieu n'éprouve pas de la haine pour le péché. Nous allons le voir. Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8, Paul écrit ceci. Dieu prouve, écoutez bien ça, hein, Dieu prouve, c'est une preuve, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire alors que nous étions encore loin de Dieu, que nous ne l'aimions pas, que nous étions ennemis de lui, ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils pour nous. C'est ce que dit Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a dit au monde, je vous aime. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Des actes. L'amour qui produit des actes. Pourquoi a-t-il donné son Fils unique? Il nous le dit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils en sacrifice. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et pas pour des gens qui l'aiment. Pour des gens qui ne l'aiment pas. Ensuite, si Dieu nous demande à nous d'aimer nos ennemis, c'est pour plusieurs raisons. Le but, c'est que nous soyons des êtres différents, des personnes différentes, qui fonctionnons à contre-courant de notre nature humaine. Parce qu'il n'est pas dans notre nature d'aimer nos ennemis. Déjà, rien que quelqu'un qui vous fait une remarque désagréable, on a du mal à le supporter. Imaginez que quelqu'un vous fait une réflexion injustifiée. Quels sont les sentiments que vous allez ressentir? Bon, y compris. Alors quelqu'un qui vous fait du mal, comment est-ce possible de l'aimer? On peut pardonner, on ne peut pas aimer. Ah bien si. Mais il faut bien définir ce qu'est aimer. Si nous croyons qu'aimer, c'est éprouver des sentiments d'amour, eh bien on sera obligé de reconnaître, de dire, mais Seigneur, moi je ne l'aime pas, je n'éprouve pas de sentiments d'amour envers cette personne. Et on aura raison. Parce que c'est difficile, ce n'est pas dans notre nature, mais ce n'est pas de cela que Dieu nous demande. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est pour qu'effectivement nous soyons différents, pour que nous soyons aussi des témoins de son amour, des témoins de l'amour de Dieu, et aussi parce que l'amour est une arme qui désarme. Plusieurs personnes qui ont été méchantes envers des chrétiens ont finalement été touchées par le fait que ces chrétiens, au lieu de les haïr, au lieu de réagir comme ils s'y attendaient, ont réagi en les aimant, en manifestant des actes qui surprenaient, comme le pardon, ou comme de rendre des services, ou comme de garder la paix et le sourire. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est aussi parce qu'il nous le demande afin que nous lui obéissions. Parce que lui obéir, c'est une marque de confiance que nous avons envers lui. Obéir à Dieu, c'est lui dire que nous lui faisons confiance pour rendre la justice. Ça veut dire que face à des ennemis, des gens qui nous font du mal, si nous ne réagissons pas comme notre nature le demande, comme notre nature pécheresse, notre nature humaine le demande, eh bien si nous ne réagissons pas selon notre nature, si nous choisissons au contraire d'appliquer ce que le Seigneur nous demande, c'est comme si nous disions par des actes,
C'est comme si nous disions à Dieu, par des actes, Seigneur, je te fais suffisamment confiance pour t'obéir. Si tu me dis d'aimer mes ennemis, c'est parce qu'il y a une raison. Mais c'est aussi parce que nos ennemis sont en danger. Ceux qui nous font du mal sont en danger. Et il faut prier pour eux. Car gardons à l'esprit que l'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19, il dit ceci: « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et là, l'apôtre Paul cite une parole qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 35. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens, ne vous vengez pas vous-même. C'est Dieu qui rend la justice. Dieu voit votre cause. Dieu voit l'injustice dont vous êtes la cible, la victime. Ayez confiance en Dieu, il s'occupera de votre cas. Mais ne vous vengez pas vous-même. C'est-à-dire, Dieu d'un côté nous dit d'aimer nos ennemis, de ne pas nous venger, mais nous dit, ne vous inquiétez pas. Je suis votre justice. Je vous rendrai justice. Étienne a prié pour ses ennemis. Étienne, c'était un martyr. Parmi les premiers martyrs de l'Église. Il a été lapidé, et pendant qu'il était lapidé, il a prié pour les ennemis qui lui jetaient des pierres pour le tuer. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Oui, parce que leur péché est connu de Dieu. Et lui, il a prié pour eux. Il a pris exemple sur Jésus. Jésus a prié pour ses ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je fais une petite pause pour la deuxième partie.